Tout le monde rêve de rester sur son canapé tranquille à mater Netflix et à gagner de l'argent de manière 100% passive. C'est ce que nous promet la plupart des copy trading et surtout la plupart des personnes qui promotionnent les copy trading. Et il y en a même certains qui t'assurent que tu pourras devenir millionnaire en posant 100 dollars ou 1000 dollars sur leur copy trading et ça en quelques mois. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment moi je sélectionne mes copy trading et quelle analyse j'applique à chacun d'entre eux. Et petit spoiler, non, ce n'est pas aussi simple que de poser son cul sur son canapé pour regarder Netflix et juste attendre. Il y a beaucoup d'analyses à faire et il faut s'adapter tous les jours. Bien choisir un copy trading, c'est une tâche très méticuleuse et surtout très longue. Il ne s'agit pas juste de se brancher à la stratégie d'un trader et de juste attendre parce qu'il est potentiellement rentable. Salut à toutes et à tous, c'est le Captain, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment moi je sélectionne mes copy trading, car il ne s'agit pas juste de regarder les performances globales du trader, il y a pas mal de choses à regarder, et comme à chaque fois et pour tout investissement, il faut faire ses propres recherches. Avant de commencer, et toujours pareil, derrière moi il y a un décor, c'est le décor d'un film. Si jamais tu trouves la ref, tu trouves le film, tu me le mets dans les commentaires de cette vidéo, et le premier qui trouve, il aura un petit cadeau. Et bien entendu, je ne suis pas conseiller en investissement, je suis juste un mec normal qui fait des investissements sur internet. À travers mes vidéos et mes canaux Telegram, je partage uniquement ce que moi je fais personnellement, dans quel copy trading j'investis personnellement, et dans la description je te mets un lien Telegram vers un canal sur lequel je te montre toutes les allocations que je mets sur chacun des copy trading. À chaque fois, ce sont des stratégies sur lesquelles j'investis, et dans cette vidéo je t'explique comment je choisis ces stratégies. Et dernière chose avant de commencer, te montrer comment je sélectionne mes stratégies de copy trading, je ne suis pas exposé à 100% sur du copy trading, j'ai aussi une large exposition en bourse et en crypto-monnaie. Je garde également une partie de mon portfolio en liquidité stable, en euros ou en dollars, pour ne pas être exposé à 100% sur les différents marchés. Donc dans cette vidéo, on va parler des copy trading de la plateforme RoboForex. RoboForex, c'est un broker qu'on utilise depuis très longtemps car il est spécialisé dans le copy trading. Il utilise un module de copy qui s'appelle CopyFX et qui est très adapté pour le copy trading. Si tu me suis depuis le début, tu dois connaître RoboForex, c'est une plateforme qui existe depuis plus de 10 ans. Et si jamais tu veux en savoir plus sur cette plateforme, j'ai une vidéo tuto que je te mets en fiche en haut à droite. Et cette vidéo, c'est un tuto global du broker. Tu as d'ailleurs un lien d'inscription pour RoboForex dans la description de cette vidéo. Et enfin, dernière chose, et après on rentre dans le vif du sujet, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche et à mettre un pouce à la vidéo si jamais c'est un contenu qui te plaît. Donc avant de commencer, d'aller sur l'ordinateur pour que je te montre vite fait comment je fais pour sélectionner des copy trading sur la plateforme RoboForex, on va parler des différents risques et du comportement à avoir lorsqu'on investit dans le copy trading. La première chose, c'est que le copy trading, ce n'est pas uniquement voué à faire des gains tous les jours. Il faut savoir qu'il est possible d'essuyer des pertes et ça fait partie du trading. Donc tu peux très bien avoir une stratégie qui gagne pendant plusieurs semaines et au bout d'un certain temps, tu peux très bien avoir une journée, 2 journées, voire une semaine ou plusieurs semaines qui sont en négatif. Bien entendu, la sélection d'un copy trading permet d'amoindrir au maximum les risques dus aux pertes, mais les pertes font partie du trading et c'est même sain d'avoir des pertes, puisque lorsqu'un trader essuie des pertes, ça lui permet de se remettre en question et surtout de faire preuve d'humilité. Et lorsqu'un investisseur essuie des pertes également en ayant déposé sur telle ou telle stratégie de copy trading, c'est la même chose, ça permet de pouvoir retenir une leçon et de faire preuve d'humilité. Alors bien entendu, il y a perte et perte. On va maximiser nos chances de ne pas perdre une grosse partie de son capital, voire l'intégralité de son capital, en ayant fait toutes nos recherches en avance. C'est pour ça qu'il faut être diligent et très carré dans la sélection des copy trading. La deuxième chose, et c'est très important de se le mettre en tête, ça ne sert à rien de regarder chacun des trades qui sont déposés par le trader, puisque lorsque tu confies ton capital à un trader, il faut savoir que c'est pas toi qui prend les décisions. C'est pas toi qui tiens le volant et c'est pas toi qui place les trades. Donc ça ne sert à rien de voir son compte évoluer toutes les heures, voire tous les jours, puisqu'il n'y a rien que tu puisses faire, tu n'es pas aux commandes. Et au-delà de ça, ça ne sert à rien également si jamais tu as un contact avec le trader, chose que je ne préconise pas du tout, c'est de lui renvoyer à chaque fois plein de questions alors que c'est lui qui est en train de trader. Le trader, il n'a pas besoin de pression sociale, ce n'est pas un influenceur et c'est pas un développeur de business. C'est un money maker, donc lui, il doit être préservé au maximum. Si le trader est trop exposé sur les réseaux, dans ce cas, c'est un risque pour sa psychologie. Le trading, c'est très psychologique, et s'il a un gros impact social sur sa psychologie, ça peut, je dis bien que ça peut, hein, puisque c'est pas une vérité absolue, ça peut impacter sa psychologie et donc son trading. Mais dans tous les cas, lorsque tu déposes
ton capital sur une stratégie, tu n'es plus aux commandes, donc ce n'est pas la peine d'analyser chacune des décisions qui sont prises par le trader. Troisième point très important, il ne faut pas se contenter d'une seule stratégie. Bien entendu, il faut tout le temps se diversifier. Lorsque tu vas chercher des copy trading, sélectionne-en plusieurs pour pouvoir allouer une petite partie de ton capital sur chacune des stratégies. Avoir 10 comptes qui tournent sur 10 stratégies différentes, c'est toujours moins risqué que d'avoir un seul compte qui tourne sur une seule stratégie. Si jamais tu as un souci sur cette stratégie-là, tu auras l'intégralité de ton capital qui sera alloué à cette stratégie qui a merdé. Alors que si tu as rigoureusement sélectionné 10 stratégies, que tu as mis un dixième de ton capital sur chacune de ces stratégies, s'il y en a une d'entre elles qui foire, tu as entre guillemets risqué que 10% de ton capital. Et enfin, dernier point, il y a certaines stratégies qui sont potentiellement pas faites pour toi. Tu peux très bien avoir certaines stratégies qui sont trop risquées et qui ne sont pas en harmonie avec ce que toi tu recherches en tant qu'investisseur. Donc dans ce cas-là, plusieurs solutions, soit tu oublies carrément cette stratégie et tu n'investis pas dessus, ou alors tu réduis au maximum ton allocation pour avoir un faible pourcentage de ton capital alloué à cette stratégie risquée. Donc on reste dans la diversification, tu peux toujours accepter d'avoir pris un peu plus de risques, mais tu réduis ton exposition en réduisant le capital alloué à cette stratégie. Donc maintenant on va aller voir sur l'ordinateur vite fait comment moi je sélectionne les stratégies sur RoboForex, et ensuite je te donnerai les 4 étapes que je suis scrupuleusement à chaque fois que j'ai sélectionné une stratégie. Allez, on se retrouve donc sur mon ordinateur, je vais te montrer comment je vais sélectionner mes stratégies de copy trading sur RoboForex. Donc déjà la première chose, une fois que tu es connecté à ton compte RoboForex, il va falloir que tu cliques sur l'onglet ici Investments. Dès que tu arrives sur la liste globale de toutes les stratégies qui sont sur RoboForex, tu as plusieurs filtres que tu vas pouvoir appliquer. Alors déjà, je vais te montrer à quoi correspondent chacune des colonnes. La première colonne, la colonne Trader, c'est le nom de la stratégie. Donc on a IPC Holding, Diamond Capital, etc. etc. Tu as un petit visuel vite fait de la courbe des derniers jours. Ensuite, tu as la colonne Profit Loss, c'est le profit ou les pertes de cette stratégie. Le yield, c'est le pourcentage. Donc là, la première stratégie, par exemple, elle a fait plus 348%. Le maximum drawdown, c'est la perte latente maximum qui a été atteinte par la stratégie. La perte latente, ce sont des trades qui sont ouverts et que le trader n'a toujours pas fermé. Donc plus cette perte latente est proche des moins 100%, plus la stratégie est risquée, voire du grand n'importe quoi. Parce que là, par exemple, avoir une perte latente de moins 69%, c'est vraiment très risqué. Ça veut dire que si jamais les positions sont closes, tu auras moins 70% sur toute ta balance. Pour moi, c'est vraiment un critère qui est rédhibitoire dans la sélection des stratégies. Le max drawdown, quand il est trop élevé, c'est même pas la peine d'y penser. Ensuite, Account Open Days, c'est le nombre de jours depuis lequel la stratégie a été ouverte. Donc là, la stratégie est ouverte depuis 236 jours. La balance, c'est l'équivalent en dollars de l'argent qu'il a alloué à la stratégie. Donc le trader là, il trade avec 100 000 $. La colonne trade, c'est le nombre de trades. Donc là, il y a 13 000 trades. La colonne Investors, c'est le nombre d'investisseurs qui suit cette stratégie. Et le portfolio, il est représenté par 3 colonnes. La première colonne, c'est en dessous de 100 000 $ alloués à la stratégie. La deuxième colonne, on est entre 100 000 et 1 million de dollars. Et la troisième colonne, c'est au-dessus d'1 million de dollars. Donc il y a plusieurs critères que moi je regarde en priorité pour sélectionner une stratégie. Bien entendu, il y a la performance. Il y a le drawdown maximum, ça c'est vraiment rédhibitoire. La taille du portfolio, on peut aussi regarder. Mais moi, ce que je préfère regarder déjà, c'est la longévité du produit. Donc, mon premier filtre, il va s'appliquer à la longévité du produit. Je vais donc cliquer sur Account Open Days. Ça va filtrer sur les stratégies les plus longues. Et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir au-dessus cliquer sur Additional Filters, puisque j'aime bien aussi régler le maximum drawdown. Donc, je clique sur Max Drawdown ici. Et je vais mettre un drawdown qui va de moins 20 à 0%. Donc une perte latente qui sera maximum de 20% de la balance. Tu cliques ensuite sur Submit, ça va t'appliquer le filtre additionnel à l'ensemble des stratégies. Donc là on voit qu'on a trié par la stratégie la plus longue jusqu'à la stratégie la plus courte et on n'aura pas un max drawdown qui va excéder moins 20%. Ça permet de supprimer la plupart des stratégies qui ont un drawdown trop élevé. Et bien entendu, moi j'ai pris moins 20%, mais tu peux également avoir d'autres critères comme moins 30, moins 40%. Alors ensuite, une fois qu'on a bien trié par longévité, donc ce que je vais faire, c'est que je vais descendre jusqu'à trouver quelque chose qui intéresse vraiment. Tiens voilà, il y en a une qui est pas trop mal là. On est à 169,95 en yield. On a un drawdown qui dépasse pas les moins 16,69%. On a une stratégie qui est ouverte depuis un peu plus d'1 an et on a 424 investisseurs qui suivent cette stratégie. On va l'ouvrir pour essayer de voir à peu près ce qu'il y a dedans. Donc là, j'ai cliqué sur la stratégie et j'ai beaucoup plus d'informations que sur la vue globale. Déjà sur le bandeau à gauche, je retrouve le levier, je retrouve la performance globale, le nombre de trades. Ici, on a aussi le temps moyen de l'ouverture de chaque trade. Donc c'est-à-dire que chaque trade dure en moyenne 6h17 minutes.
C'est assez long, mais pourquoi pas, en fonction de la stratégie que c'est derrière, ça peut fonctionner. On a le rappel du max drawdown à moins 16,69%, le nombre de personnes qui ont souscrit à la stratégie, 424, et la longévité, 448 jours. Donc là, c'est des informations qui sont assez générales. Ensuite, une fois qu'on est au bandeau du milieu, on a encore plus d'informations puisque c'est un bandeau qui est rempli à la main par la personne qui a créé la stratégie. Donc tout de suite, on voit que la stratégie s'appelle NZD-USD EA. Donc ça veut dire que ça trade très certainement le NSD-USD et EA, ça montre tout de suite que c'est certainement un algorithme qui fait tourner la stratégie. Donc on va lire un peu plus en détail. Donc il explique qu'on peut utiliser un compte ProCent. Les comptes ProCent, c'est les comptes en centimes. Ça permet d'avoir des balances qui sont 100 fois moins hautes que ce qu'on devrait mettre. Pour mettre 1000$, tu as juste à mettre 10$ en centimes. Ça permet de faire tourner la stratégie avec des budgets qui sont moindres et c'est comme ça qu'on peut aussi tester les stratégies. Donc autre information importante ici, c'est qu'on a un stop loss de protection à moins 20%. Ça veut dire que si jamais la stratégie arrive à moins 20%, elle va se couper et on va prendre une perte de moins 20%. Il y a bien la mention de automatic trading, donc là on est sûr que c'est bien un algorithme qui est derrière et c'est pas un trader physique. Levier 100, etc., etc. Et on a aussi un canal Telegram qu'on ira voir aussi tout à l'heure pour avoir un peu plus d'informations. C'est bien d'aller dans les canaux Telegram puisque ça permet de voir si les personnes qui ont développé la stratégie sont très actives ou si ça fait plusieurs mois que c'est en friche. Ça permet dans la phase d'observation et dans la phase de test, c'est des phases que je t'expliquerai plus tard dans cette vidéo, de pouvoir voir comment la personne qui gère la stratégie communique, savoir s'il est tout le temps en train de mettre à jour son algorithme, si c'est un algorithme, ou de se remettre en question sur sa stratégie en cas de perte, etc. etc. Autre information importante, on a un dépôt minimum de 100$. Donc ça veut dire qu'à partir de 100$, tu peux directement tester la stratégie. Ensuite, on va aller un petit peu plus bas et on va aller voir les graphiques puisque c'est ça qui nous intéresse aussi. Donc les deux premiers graphiques sont à peu près les mêmes puisqu'il y a yield et total profit. Total profit, ce sont vraiment les profits que la stratégie a fait. Mais le plus important, c'est de regarder les pourcentages et pour ça, il faut aller dans yield. Donc tu as la période ici que tu peux définir. Le mieux, c'est de voir la période globale de toute la stratégie. Donc là, on va voir en 2022, mars 2022. Ça a commencé le 27 mars 2022. Donc là, on voit une courbe qui est assez régulière. On a quelques pertes, mais finalement, la tendance est toujours à la hausse. Ça reste un algorithme, donc il faut faire vraiment attention. Ensuite, si tu vas un peu plus bas, une autre courbe qui est très intéressante, c'est le maximum drawdown. Donc c'est la perte latente, ce que je t'expliquais tout à l'heure. Pareil, tu prends la période globale de la stratégie. Il y a eu un drawdown maximum sur cette stratégie de 16,69%. C'est le plus gros pic de drawdown, donc de perte latente. Et il est arrivé le 12 juin. Donc là maintenant on a beaucoup plus d'informations puisque en plus d'avoir le drawdown maximum qui est 16,69%, on a vu tout à l'heure sur les détails de la stratégie qu'on allait avoir un hard stop, donc ça veut dire un stop loss de protection à 20%. C'est-à-dire que si cette courbe-là dépasse les 20%, la stratégie va se couper et faire perdre 20% de capital. Donc là pour le coup, on a eu 16,69% en juin, on a eu 12,6% en mois de mai, et les derniers gros pics c'était le 11 novembre, et on a eu également une perte latente ici le 7 septembre 2022 de 14,8%. Trading pairs, donc là on voit toutes les paires qui ont été tradées, on est exclusif sur NZD USD, donc ça il n'y a pas de souci. Et si tu vas plus bas, tu peux voir tous les trades qui ont été posés. Si jamais tu as envie d'analyser encore plus en profondeur la stratégie, tu peux aller voir tous les trades qui ont été posés. Donc voilà pour l'exemple avec Black Forest, le NZD USD EA. On va revenir sur les filtres et j'ai juste rajouté un tri sur le portfolio. Le fait de filtrer sur le portfolio, ça permet de voir les stratégies qui sont en train de trader avec le plus gros capital. Donc là, les 3 barres, on est au-delà de 1 million de dollars. Donc ça commence à être des stratégies qui tradent avec beaucoup d'argent. Et je voulais te montrer The Other Future qui est aussi pas mal à analyser. Pourquoi il est pas mal? Parce que le drawdown est vraiment très faible, on est à moins 1,48%. Et on a plus de 1600 investisseurs. Donc là on est sur un trader qui trade beaucoup d'argent avec beaucoup de personnes qui le suivent et qui a un drawdown très faible. Donc c'est clairement une stratégie qui vaut le coup d'être analysée puisqu'on est théoriquement sur quelque chose qui est très safe. En plus de ça, on est à peu près sur 5 mois d'historique à 80%, ce qui est vraiment très correct. Donc pareil, j'ouvre l'onglet, tu vois qu'il y a le même bandeau à gauche. On va s'attarder plutôt sur le bandeau du milieu. Là, on est sur du projet long terme avec 1% de risque par trade et un drawdown max de 3%. Ça, c'est son objectif et on voit qu'il le tient pour le moment puisque son maximum drawdown actuel est de moins 1,48%. No EA, donc ça veut dire qu'on n'a pas d'algorithme. Et c'est du day trading uniquement. Et a priori, il trade uniquement sur les ouvertures de marché et sur les news. On a également un canal Telegram ici qu'on va pouvoir vite fait regarder tout à l'heure. Donc pareil ici, tu peux aller voir la courbe, on va voir depuis le début en février 2023.
Ça commence à être un bon historique. On voit qu'il y a une petite faiblesse ici, mais rien de bien alarmant par rapport à la courbe globale. Et si on descend voir le drawdown, c'est ça vraiment qui m'intéresse pour cette stratégie-là. Février, le 3 février 2023, voilà, on voit que les pics de drawdown, il n'y en a pas beaucoup, et en plus de ça, ils ne dépassent pas les moins 1,5%. Donc ça, c'est vraiment cool. Là, on est clairement sur quelque chose qui est a priori sécurisé et maîtrisé. Allez, on se rejoint sur Telegram. Je suis sur le Telegram de Black Forest. On voit directement qu'il y a plusieurs algorithmes. Il y a un algorithme sur AUD-CAD, il y a un algo sur NZD-USD, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure, et il y a un autre algo sur EUR-USD qui est a priori séparé en deux algorithmes, un qui est risqué et un qui est moins risqué. Donc ça a l'air assez carré, hein, puisqu'on voit toutes les semaines qu'il y a un bilan sur chacun des algorithmes, donc c'est quand même bien suivi. Il y a des news qui sont régulièrement postées. Là on voit qu'il a clos un algo qui était posé sur le multi-currency EA. Il explique pourquoi, hein, l'algorithme a eu des malfonctionnements, etc., etc. Donc il a arrêté cet algorithme-là. Donc là potentiellement ça vaudrait le coup de voir toutes les autres stratégies, hein, celle qui est sur AUD-CAD, Euro-USD, pour essayer de voir si on peut pas essayer de diversifier encore plus notre investissement sur Black Forest. Donc voilà, toutes les semaines il y a les performances, ça a l'air assez carré. Mais ce qui m'intéresse encore plus, c'est le canal Telegram de The Other Future, la deuxième stratégie qu'on a vue. On voit que là il est en train de dire qu'il va se reprendre, hein, comme quoi sa ligne de performance elle est redécollée après un rebond. Donc ça c'est assez fun. On voit qu'il communique beaucoup, hein. Je suis sur un de ses posts ici, il a pris un peu de recul pour essayer de voir pourquoi il avait quelques pertes ces derniers jours. Donc ça a l'air assez carré, hein. Le fait qu'il prenne des pauses à chaque fois qu'il fait des pertes, c'est la preuve d'un bon état d'esprit, puisque voilà, il va essayer d'analyser pourquoi il fait des pertes afin de revenir plus fort dans le futur. Donc là par exemple, hein, chers investisseurs, je vais faire simple, il faut que je prenne un petit peu de temps off pour analyser tout ça, voir pourquoi j'ai fait des pertes, etc., etc. Donc toutes ces choses-là, c'est des choses que tu peux voir uniquement sur le Telegram, donc n'hésite pas, va dans les descriptions des stratégies, rejoins les Telegram et fais-toi ton propre avis sur tout ce qui se dit, et puis vois surtout si la personne qui est derrière la stratégie est une personne sérieuse et qui a un bon état d'esprit. C'est pas très évident à identifier, mais il va falloir vraiment y rentrer et y passer plusieurs jours, plusieurs semaines. Tu vas voir, hein, si à chaque fois qu'il y a un réel problème, il communique, s'il est trop présent devant les réseaux. Là pour le coup, ce trader-là, on peut même pas le contacter en privé, donc je trouve que c'est une bonne chose, hein, puisque du coup il se fait pas spammer. Il a bloqué son canal pour pas qu'on fasse de screenshots, etc., etc. Voilà, c'est des bonnes choses. Il s'est un petit peu camouflé, il s'est mis une petite carapace, ça permet vraiment de pouvoir garder sa psychologie intacte. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais te montrer sur l'ordinateur, sur RoboForex. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, puisque juste après je vais t'expliquer les 4 étapes que moi je mets en place afin de valider un copy trading comme étant un investissement. Mais je pense que tu l'as compris, sur RoboForex, on peut filtrer sur la performance, le drawdown maximum, voir combien il y a d'investisseurs qui sont reliés à la stratégie, le portfolio global, le nombre de trades, etc., etc. Donc voilà, tu as vu comment moi je sélectionne mes stratégies sur RoboForex. Tu as vu qu'il y a pas mal de choses à regarder et il y a beaucoup d'analyses personnelles à faire. Je te rappelle que dans la description, je te mets un lien vers un canal Telegram où je partage toutes les stratégies que moi j'ai sélectionnées, et à chaque fois je te fais aussi un point sur le pourcentage d'allocation que je dépose sur chacune de ces stratégies. Bien entendu, et c'est primordial, fais tes propres recherches pour n'importe quel investissement. Ne prends pas juste les informations sur cette vidéo, mais fais également tes propres recherches de ton côté afin de valider chacune des stratégies comme étant un investissement pour toi. Et donc voici les 4 étapes que j'applique à chacune des stratégies que je sélectionne sur RoboForex. Donc la première étape, c'est ce qu'on a fait sur l'ordinateur tout à l'heure, c'est la sélection. Donc tu as bien vu tous les critères que je prends en considération pour sélectionner une stratégie de copy trading. La deuxième étape, c'est une étape d'observation. Donc j'observe comment se comporte la stratégie. Le mieux, c'est de consulter soit un MyFXBook, soit les données directement sur RoboForex, comme je t'ai montré sur l'ordinateur tout à l'heure. La troisième étape, et c'est la plus longue, c'est le test. Tu peux tester les stratégies avec le minimum de capital. Dans chacune des stratégies, tu l'as vu tout à l'heure sur l'ordinateur, il y a un minimum de capital à investir. Prends ce minimum et dépose uniquement le minimum sur la stratégie. Tu la fais tourner plusieurs semaines, voire plusieurs mois, comme ça tu vois comment elle se comporte, et ça pourra donc sceller ton intérêt pour telle ou telle stratégie. Et enfin, la quatrième et dernière étape, c'est la validation. Donc tu as sélectionné ta stratégie, tu l'as observée et tu l'as testée pendant plusieurs semaines et plusieurs mois. Dans ce cas-là, tu peux la valider et augmenter ton capital. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Toujours pareil, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche et à mettre un pouce à cette vidéo si jamais le contenu de ce que je fais te plaît. Je te rappelle qu'en description de cette vidéo, tu as un lien vers mon canal Telegram où je partage toutes les stratégies RoboForex que j'ai sélectionnées, ainsi que les procédures d'inscription pour pouvoir t'inscrire sur RoboForex. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à la prochaine.